Bonjour les tricopines, dans ce nouveau tutoriel nous allons réaliser un poncho qui est très facile à réaliser. Donc il se tricote en un seul morceau et ici donc sur le milieu il va y avoir une couture pour assembler pour assembler notre poncho. Donc normalement, comme je vous l'explique dans la vidéo, c'est un poncho qui se tricote en une pièce, c'est-à-dire à partir de ce niveau-là, on tricote avec des aiguilles circulaires en rond tout le long. Mais moi, voilà, pour que ce soit accessible à tout le monde, j'ai décidé de le faire ouvert devant et de coudre après. Donc pour réaliser ce poncho, j'ai bien sûr utilisé cette laine cake, donc je n'ai pas pu résister. Alors, il m'a fallu une pelote plus un petit peu d'une deuxième pelote pour faire le chapeau, la capuche de notre poncho. Et donc c'est une laine qui se tricote en numéro 5. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. Si vous ne voulez pas utiliser ce genre de laine, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine qui se tricote en 5. Vous aurez un résultat donc comme celui-ci, donc poncho pour de 3 à 5 ans. Si vous utilisez une laine layette par exemple, vous pouvez, en gardant les mêmes dimensions, le faire pour un bébé de 1 an, donc vous aurez quelque chose de beaucoup plus petit. Et donc voilà, nous allons passer donc à la réalisation de notre poncho. Alors notre poncho, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons une capuche que nous allons tricoter après. Nous allons relever des mailles et nous allons le tricoter après, mais on aurait pu aussi très bien tricoter la capuche et continuer le corps de notre poncho. Je le ferai peut-être dans un autre tutoriel pour vous montrer comment le réaliser. Donc regardez, cette laine est vraiment très jolie. Nous avons plusieurs couleurs, donc les passages des couleurs sont très jolis. Voilà, donc j'espère que je vous ai tout dit et donc nous allons passer à la réalisation. Alors les tricopines, pour réaliser ce poncho, il nous faut donc de la laine. Alors moi j'ai choisi, moi aussi je n'ai pas pu céder à la tentation de tricoter cette laine, donc la laine cake. Donc c'est une laine qui se tricote en numéro 5. Vous pouvez prendre n'importe quelle laine qui se tricote en numéro 5, ça conviendra très très bien pour ce poncho. Donc dans un premier temps, donc moi j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. Dans un premier temps, vous allez monter 70 mailles. Une fois que vous avez monté 70 mailles, vous allez tricoter juste un rang à l'endroit. C'est tout. Donc un rang à l'endroit. Et après, donc nous allons avoir besoin d'anneaux marqueurs, donc 4 anneaux marqueurs. Et après, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Nous allons placer un anneau marqueur et nous allons faire un jeté. Après avoir fait un jeté, nous allons tricoter 25 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc je vérifie si j'ai bien compté. Je ne compte pas la maille, le jeté que j'ai fait, je ne la compte pas. Donc je compte seulement les mailles que j'ai tricotées à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai bien 25. Une fois que nous en avons 25, nous allons faire
un jeté, placer un nanomarqueur, un jeté, placer un nanomarqueur, tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc nous avons fait un jeté, placer un nanomarqueur, tricoter 10 mailles à l'endroit, placer un nanomarqueur, faire un jeté et nous allons tricoter 25 mailles à l'endroit. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je vais recompter, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Nous allons faire un jeté, après avoir tricoté 25 mailles, un jeté, placer l'anneau-marqueur et tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Alors, les 5 mailles du devant, nous allons les tricoter, donc les 5 mailles de chaque côté, ici, avant nos anneaux marqueurs, ça va être notre bordure. Et pour cela, nous allons toujours les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Donc je suis sur mon deuxième rang après les jetés. Je ne compte pas les autres mailles, les autres rangs que j'avais tricotés avant, donc je ne les compte pas. Je compte à partir du rang où j'ai fait les jetés. Et là, regardez, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, pardon. Donc toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce que j'arrive à mon dernier anneau marqueur. Donc là, nous sommes sur le rang envers, on ne fait pas d'augmentation. Pas d'augmentation, nous faisons absolument rien. On tricote les mailles, donc jusqu'à notre dernier anneau marqueur à l'envers. Donc je glisse mon anneau marqueur et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc comme je vous l'avais dit au début, c'est un poncho normalement qui se tricote avec des aiguilles circulaires, donc qui se tricote en rond. Donc si vous y arrivez, si vous savez le faire, je vous dirai à partir de où il faudra le faire. Où il faudra tricoter en rond. Donc là, moi je l'ai expliqué. Avec des aiguilles, bon je tricote avec des aiguilles circulaires mais je ne vais pas tricoter en rond, comme ça sera accessible à tout le monde. Donc vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles, donc jusqu'à le dernier anneau marqueur, et vous en tricote. Donc c'est un poncho, vous allez voir, qui est très facile. Donc c'est toujours la même chose, toujours le même procédé, vous allez voir. Vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à la taille souhaitée. Donc je suis arrivée, regardez, je glisse mon anneau marqueur, je passe mon fil derrière et je tricote mes 5 dernières mailles à l'endroit. Donc,
Et maintenant, regardez, on continue. On tricote toujours nos 5 mailles. Donc, je suis sur l'endroit, je suis sur mon 3e rang. Donc, ça va être mon rang d'augmentation. J'ai tricoté mes 5 mailles, je glisse mon anneau marqueur. Et sur l'endroit, je fais un jeté. Et je vais tricoter jusqu'à mon prochain anneau marqueur. C'est aussi simple que ça. Vous allez juste faire des jetés de chaque côté des anneaux marqueurs. Et vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à la taille souhaitée. Donc, regardez, je suis arrivée à mon anneau marqueur, je fais un jeté, je glisse mon anneau marqueur, je vais tricoter les 10 mailles à l'intérieur de mon anneau marqueur. Donc, à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je vais faire un jeté. Et je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Donc à l'endroit, je suis sur l'endroit. Donc sur l'endroit, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit et nous faisons des jetés. Je suis arrivée à mon anneau marqueur et je vais faire un jeté et je tricote mes 5 mailles à l'endroit. Donc sur l'envers, sur le 4e rang, donc vous allez tricoter vos 5 mailles de bordure à l'endroit, toutes vos mailles jusqu'à vos dernières anneaux marqueurs à l'envers et vos 5 dernières à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos 5 mailles, glisser votre anneau marqueur, faire un jeté, continuer jusqu'à l'anneau marqueur, faire un jeté, tricoter les 10 mailles à l'endroit, glisser votre anneau marqueur, faire un jeté, tricoter vos mailles jusqu'à votre anneau marqueur, faire un jeté, tricoter vos 5 mailles de bordure. Sur l'envers, vous n'oubliez pas les 5 mailles de bordure de chaque côté, vous allez les tricoter à l'endroit et tout le reste à l'envers. Et vous allez continuer ainsi. Donc c'est aussi simple que ça. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne en tout 27, 37, 41 points ajourés. C'est-à-dire que vous allez compter vos points ajourés ici et une fois que vous en aurez obtenu 41, c'est que nous aurons obtenu la longueur que nous souhaitons, que moi je souhaite pour ce poncho. Donc si vous le voulez beaucoup plus long, vous pouvez le faire plus long, beaucoup plus court. C'est à vous de voir la longueur, d'adapter la longueur en fonction de votre enfant. Donc sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers, sauf les 5 mailles des extrémités. Et vous continuez ainsi et je vais vous montrer encore une fois comment faire les augmentations. Je vais vous montrer encore une fois comment faire nos augmentations. Donc mes 5 mailles de bordure, comme ceci à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur, je fais un jeté. Je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur.
Donc je tricote mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur. Et regardez, avant mon anneau marqueur, je fais un jeté, je glisse mon anneau marqueur, les 10 mailles du centre. Donc ça va être la partie centrale de notre dos. Je glisse mon anneau marqueur, un jeté, et je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Ça, vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce que vous obteniez la longueur que vous souhaitez. Donc moi, la longueur que je souhaite, ça va être 41 points ajourés, c'est-à-dire 41 augmentations. J'arrive à mon anneau marqueur et je fais un jeté. Et je tricote mes 5 mailles à l'endroit. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi. Donc ça regardez, c'est notre petit col. Nous allons relever des mailles après par la suite pour faire le chapeau, la capuche. Donc vous allez continuer ainsi sur l'envers vos 5 mailles. Sur l'envers vos 5 mailles de bordure, toujours à l'envers, sur l'endroit à l'endroit aussi. Donc une fois que vous êtes sur l'endroit, après, n'oubliez pas de faire vos augmentations dans un premier temps après l'anneau marqueur. Donc quand vous arrivez au dos, aux mailles centrales là, du dos, une maille, un jeté avant l'anneau marqueur, un jeté après l'anneau marqueur, vous continuez, et un jeté avant l'anneau marqueur. Et vous allez continuer à faire vos augmentations ainsi jusqu'à ce que vous obteniez, regardez, 1, 2, 3, donc 41 points ajourés. Nous en avons fait 3 ensemble. Donc continuez ainsi à tricoter votre poncho, c'est aussi simple que ça. Donc comme je vous avais dit, c'est un poncho qui se tricote. Au bout d'un moment, il faut assembler les morceaux, c'est-à-dire continuer à tricoter en rond. Moi je l'ai pas fait, je voulais que ça soit accessible à tout le monde. C'est pour ça que devant, je garde mes 5 mailles de bordure de chaque côté au point mousse. Ça va être plus facile après pour faire notre couture, et ça sera une couture invisible. Donc voilà, continuez à faire vos augmentations. Et après, donc, on se retrouvera pour faire le bas de notre poncho. Donc, je vous expliquerai comment faire la suite. Alors, les tricopines, moi, j'ai terminé de faire mes augmentations. Alors, je vous avais dit qu'on devait avoir 40 points ajourés comme ceci. 41 même, pardon. 41 points ajourés. Donc, une fois que vous avez terminé vos 40 points ajourés, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc on a pas mal de mailles, regardez, sur notre aiguille. Donc moi j'ai utilisé une aiguille circulaire, mais vous pouvez très bien le faire avec une aiguille droite. Donc nous obtenons quelque chose comme ceci. Nous n'avons pas terminé, regardez. Nous allons donc faire les coutures une fois que nous aurons terminé. Excusez-moi. Alors, pour les personnes qui savent tricoter en rond, si vous savez tricoter en rond, c'est-à-dire, regardez, une fois que vous avez fait vos 14 points, regardez, 14 points ici ajourés, donc vos 14 trous, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ce qui représente à peu près ceci. Regardez, une fois que vous avez fait vos 14 points ajourés, vous pouvez assembler vos morceaux. Donc en tricotant donc en rond, vous assemblez
les deux parties du devant ici qu'on avait tricoté séparément, et vous continuez à tricoter en rond. Donc vous n'aurez pas besoin de faire de couture à ce niveau là, au niveau du devant. Donc moi je l'ai fait de cette façon là pour que ça soit accessible à tout le monde, parce que vous pouvez ne pas avoir des aiguilles circulaires ou ne pas savoir tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc voilà, moi je l'ai fait de façon à ce que ça soit accessible à tout le monde. Après, je voudrais vous dire une chose aussi, si vous désirez ne pas coudre ici, si vous désirez ne pas coudre, vous pouvez très bien faire des boutonnières et faire un poncho avec des boutons comme ceci que vous pouvez déboutonner. Ou alors vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire une fois que nous aurons terminé, nous allons faire nos coutures. Donc, une fois que vous avez fait vos 41 points ajourés ici, vos petits trous, une fois que vous en avez 41, vous allez tricoter pendant à peu près 10 rangs de points mousse, 10 rangs, c'est-à-dire ce qui correspond à 20 rangs, pardon, de points mousse, ou 10 barres, comme ceci, 10 barres de points mousse, ce qui représente 20 rangs. Donc, vous allez tricoter pendant 20 rangs, à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc j'ai terminé de faire, j'ai fait ma bordure au point mousse, j'ai rabattu mes mailles. Contrairement à ce que je vous ai dit, je vous avais dit de faire 20 rangs, moi j'en ai fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire 12 rangs, parce que je trouvais que c'était assez grand et que si nous faisons 20 rangs, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus long. Donc après c'est à vous de voir. Si vous voulez que votre poncho soit beaucoup plus long, si vous voulez le faire pour un enfant plus grand, parce que là je pense que c'est un poncho pour un enfant de 3 à 4 ans. Regardez, donc vous voyez le passage des couleurs, c'est vraiment très sympa aussi. Alors maintenant nous allons passer à la couture. Donc comme je vous avais dit, alors au bout, alors je vous avais dit qu'au bout du 17e rang, vous pouviez, si vous vouliez, si vous saviez le faire, continuer à tricoter en rond. Sinon, bah, vous faites des coutures comme moi. Donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moi, je vais en laisser 14. Je trouve que ça suffit largement. Donc, ce qui correspond à peu près à ce niveau-là. Donc, si vous voulez faire une petite ouverture, je vais mettre comme ceci. Donc, si vous voulez faire une petite ouverture, vous pouvez laisser ici. Si vous voulez faire une plus grande ouverture, vous pouvez descendre un peu plus bas. Donc, vous faites l'ouverture en fonction de ce que vous avez envie. Et nous allons passer donc à l'assemblage. Et pour cela, regardez, l'avantage du point mousse ici, c'est de pouvoir, je vais le mettre plutôt dans ce sens. Donc je fixe bien ici, je passe 2 fois, et maintenant regardez, nous allons passer dans chaque petite boucle que nous avons obtenue ici. Regardez, donc je pique mon aiguille dans la petite boucle et je fais pareil en face, et je vais continuer à coudre ainsi. Donc de chaque côté, regardez, nous avons des petites boules comme ceci, et je pique mon aiguille à l'intérieur, et je fais pareil de l'autre côté, et nous continuons ainsi jusqu'à la fin. Regardez, comme ceci. Regardez, nous voyons pas que nous avons fait une couture. Ça, c'est l'avantage du point mousse, et pour moi c'est très facile à coudre. Et voilà, regardez, je fais d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre, et je termine ainsi à assembler mon
mes deux morceaux, enfin je l'ai fait qu'un seul morceau, et on va continuer donc à assembler jusqu'au bout. J'ai terminé d'assembler, regardez, j'ai fait la couture ici, donc jusqu'au bout, et après je coupe mon fil. Alors, pour réaliser ce poncho jusqu'à là, il m'a fallu un cake, je crois que ça s'appelle, oui, comme ça, donc une pelote comme ceci. Il m'en a fallu une pelote entière, donc 200 grammes, ce qui fait 350 mètres. Alors maintenant, nous allons relever, donc il vous faut une deuxième pelote si vous voulez faire la capuche. Donc pour faire la capuche, nous allons relever 70 mailles. Alors pour cela, vous pouvez très bien utiliser garder vos aiguilles numéro 5 ou utiliser des aiguilles numéro 4,5, et nous allons donc peut-être dans ce sens relever des mailles. Alors l'idéal, ça serait de nous aider d'un crochet. Alors je pique bien au bout, regardez, je pique, c'est ma toute première maille. Bon, tout compte fait, je vais prendre un crochet. Donc j'ai récupéré un crochet, et avec un crochet, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Alors mesdames, si vous ne savez pas faire du crochet, ce n'est absolument pas grave. Il suffit d'avoir un crochet, peu importe le numéro de votre crochet. Et regardez, vous allez venir piquer ici, passer votre laine avec laquelle nous allons tricoter, et regardez, nous avons une maille que nous passons sur notre aiguille. Et nous allons continuer ainsi dans chaque espace, dans chaque maille, et nous allons relever, regardez, vous voyez là on a des petits trous comme ici, regardez, et on passe, on fait passer par dessus, on prend et on va dans l'ordre, regardez ici, vous voyez ici nous avons un espace, on pique dans l'espace et on relève, on pique dans l'espace, on va chercher le fil avec notre crochet et on le passe sur notre aiguille. Donc vous pouvez faire comme ça ou faire passer vos mailles avec votre aiguille aussi. Donc pour débuter avec un crochet, pour faire la première maille avec un crochet, c'est plus facile, mais après regardez, regardez, on peut passer sans problème comme ceci dans chaque espace, regardez ici. Donc c'est, voilà, c'est un petit peu plus long, mais regardez comment ça va vite. Regardez, vous avez l'espace ici qui se dessine tout de suite, regardez, qui est devant vous, et vous piquez dans cet espace, regardez la prochaine. Donc et vous faites ceci dans chaque espace, regardez. Et vous allez relever 70 mailles. Vous voyez, nous avons nos espaces, regardez, qui se voient très très bien, regardez. Donc soit vous continuez avec votre crochet, soit vous continuez avec vos aiguilles et vous piquez comme ceci dans chaque espace. Vous pouvez donc, si vous tenez votre fil comme ceci, ça ne change absolument rien. Vous piquez toujours dans l'espace et vous tirez, regardez. Donc regardez, dans chaque espace, regardez, ça fait des petits trous. Vous piquez votre aiguille dedans et vous relevez vos 70 mailles.
J'ai relevé donc mes 70 mailles. Alors je ne sais pas si j'en ai 70 en tout, c'est pas grave si vous en avez moins, ça n'a absolument pas d'importance. Donc là je vais venir attacher, vous vous souvenez, ça c'était la toute première rangée que nous avions fait, où nous avions monté nos mailles, donc c'est le début, et là où j'ai attaché ma laine pour relever des mailles, et vous allez tricoter ces 70 mailles. Donc vous pouvez en avoir 2 de moins, 3 de moins, ça n'a absolument aucune importance. Donc nous allons tricoter au point, c'est dans ce sens, nous allons tricoter à l'endroit, donc au point mousse, comme nous avions fait pour le bas de notre poncho. Et nous allons tricoter pendant à peu près, sincèrement j'ai aucune idée, je le fais en même temps que vous, donc peut-être 20 cm. Alors vous tricotez à l'endroit sur chaque rang, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, et donc vous continuez ainsi, et on va tricoter, alors que je vous dise pas de bêtises. Regardez, nous avons quelque chose comme ceci, regardez, c'est très très propre, et sur l'endroit de notre travail c'est très propre aussi. Donc 20 cm correspond à peu près à ça. Alors est-ce que c'est beaucoup? 20 cm, donc ça fait, est-ce que c'est beaucoup pour une capuche? Écoutez, on va faire 17 cm et on se retrouvera au bout des 17 cm et on verra si c'est bon ou pas pour faire notre capuche. Alors je vais juste vous montrer un petit peu ce que nous obtenons. Voilà, nous obtenons quelque chose comme ceci. Donc c'est un poncho, vous allez voir, qui est très très facile à réaliser, mais qui est long à faire parce que on commence avec 70 mailles et à la fin on se retrouve avec énormément de mailles. Et je vais vous montrer donc le dos, voilà. Et regardez le passage des couleurs, c'est vraiment très très joli pour une petite choupette. Donc continuez à tricoter pendant 17 cm et on se retrouvera pour voir ensemble si la longueur de notre capuche est bien ou pas. Les tricopines, je voulais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas terminé la capuche, donc si vous ne voulez pas faire de capuche, vous pouvez très bien faire un col comme ceci, regardez, comme un col que nous faisons pour les chemises, un col polo. Donc vous pouvez très bien faire quelques rangs de point mousse et rabattre vos mailles et obtenir quelque chose, regardez, comme ceci, un poncho avec un col polo. Alors pour ça, moi j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, je suis à mon 6e rang, donc à mon 6e, c'est-à-dire à mon 12e rang de point mousse. Donc vous pouvez faire un rang supplémentaire et rabattre vos mailles si vous ne voulez pas de capuche. Si vous voulez faire donc la capuche, nous allons continuer à tricoter comme ceci, regardez, pendant, je vous avais dit 17 cm à peu près, et après nous allons rabattre nos mailles et coudre de cette façon là. Donc ça je vous le montrerai après. Ça c'était, donc c'était, je me suis arrêtée là juste pour vous montrer que éventuellement vous pouvez faire un petit col polo, et regardez, le résultat est très très joli aussi. Donc moi j'aimerais bien le laisser comme ceci, mais comme je vous ai dit que je ferai la capuche, donc je vais aller jusqu'au bout. J'ai terminé de tricoter la capuche, regardez, et je l'ai cousue, donc c'est très simple. Une fois que vous avez terminé, vous avez juste à plier comme ça les deux bords et à les assembler avec une couture. Et donc j'ai fait 17 cm, moi je pense que c'est bien 17 cm. Donc si vous voulez que la cagoule soit plus large, donc vous pouvez la faire beaucoup plus large. Voilà, nous obtenons quelque chose comme ceci. Alors devant ça tire un petit peu, ça c'est normal, c'est le mélange du point mousse quand nous faisons les bords au point mousse et le corps en jersey endroit, donc ça tiraille un petit peu. Donc voilà notre poncho terminé. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu, une vue d'ensemble comme ceci. Donc notre poncho, c'est pas évident de mettre des gros ouvrages comme ça en caméra, donc je vais essayer. Voilà, nous avons parti
capuche, notre poncho et le derrière de notre poncho. Donc je vais vous donner combien, enfin la longueur de notre poncho. Il fait 35 cm à peu près, donc sans compter bien sûr la capuche. Donc c'est un poncho qui devrait parfaitement convenir à une petite fille de 3 à 5 ans. Donc si vous voulez l'agrandir, vous avez juste, donc au niveau, si vous la tricotez avec une laine comme moi qui se tricote en 5, au niveau de l'encolure, vous ne changez rien, vous montez toujours vos 70 mailles, parce que comme nous avons une ouverture ici, vous voyez, donc ça passe très bien par la tête de l'enfant, et vous pouvez juste rallonger la longueur, donc en tricotant, en faisant toujours vos jetés de chaque côté. Par contre, là où je pense que je ne vous l'ai pas dit, c'est que quand nous faisons nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, nos 12 rangs, pardon, nos 12 rangs de points mousse, nous ne faisons pas d'augmentation, nous arrêtons nos augmentations, c'est-à-dire nos jetés. Donc, si vous voulez le faire plus grand, donc vous continuez à faire vos jetés des deux côtés, donc au milieu, de chaque côté de nos bordures, et donc sur le dos de chaque côté de nos 10 mailles. Donc ça va vous permettre de l'allonger et d'en faire un poncho plus long. Donc j'espère que ce tutoriel vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires parce que vos commentaires sont très précieux pour moi et je vous remercie énormément pour vos très gentils commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.